Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi factoriel 0 est égal à 1. Pour commencer, je vous rappelle que factoriel n, en fait, c'est le produit de tous les nombres compris entre 1 et n inclus. Factoriel n, c'est égal à n multiplié par n-1, multiplié par n-2, etc., etc., multiplié par 1. Bien. Quelques exemples. Factoriel 5 est le produit de tous les nombres compris entre 1 et 5 inclus. Donc factoriel 5, c'est égal à 5 multiplié par 4, multiplié par 3, multiplié par 2, multiplié par 1. Ce qui fait 120. D'accord? 5 fois 4, ça fait 20. 20 fois 3, ça fait 60. 60 fois 2, ça fait 120. Donc le résultat, c'est 120. Bien. Factoriel 4, d'accord? C'est le produit de tous les nombres compris entre 1 et 4. Ok? Donc, factoriel 4, c'est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire à 24. De la même manière, factoriel 3, c'est égal à 6. Factoriel 2, c'est égal à 2. Et factoriel 1, c'est égal à 1. Bien. Alors, par convention, on admet que factoriel 0 est égal à 1. Mais pourquoi cette convention? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo. Alors, donc, l'idée, en fait, va être de partir de cette formule. Alors, factoriel n, c'est égal à ça, mais factoriel n, en fait, c'est également égal à factoriel n plus 1 divisé par n plus 1. Donc, factoriel n, c'est la même chose que factoriel n plus 1 divisé par n plus 1. Alors, pourquoi? Donc, on va démontrer ceci. On va démontrer cette égalité. Ça va aller assez vite, vous allez voir. Donc, je vais essayer d'exprimer, je vais essayer de calculer ce quotient. Donc, c'est parti. Alors, factoriel n plus 1 divisé par n plus 1. Alors, par définition, factoriel n plus 1, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le produit de tous les nombres compris entre 1 et n plus 1 inclus. Donc, factoriel n plus 1, c'est n plus 1 multiplié par n, multiplié par n-1, etc., etc., multiplié par 1. Ça, c'est factoriel n plus 1. Et on va diviser ça par n plus 1. C'est pas très droit, hein, désolé. Voilà. Factoriel n plus 1 sur n plus 1, c'est égal à ceci. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ici? Ben, on remarque que le numérateur et le dénominateur ont un facteur commun, qui est n plus 1. Donc, on peut simplifier par n plus 1. On peut barrer n plus 1. Qu'est-ce qui reste? Ben, il ne reste plus que ceci. Donc, il reste, en gros, n multiplié par n-1, etc., etc., multiplié par 1. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ben, ça, c'est factoriel n. On reconnaît factoriel n. Donc, factoriel n plus 1 sur n plus 1, c'est bien égal à factoriel n. Bien. Alors maintenant, je vais réutiliser cette égalité-là pour recalculer d'une autre façon factoriel 4, factoriel 3, factoriel 2 et factoriel 1. Donc, c'est parti. Donc, je vais recalculer factoriel 4, factoriel 3, factoriel 2 et factoriel 1. Alors, si j'applique cette formule, alors factoriel 4, du coup, c'est égal à quoi? Ben, ici, n est égal à 4. Donc, factoriel 4, je remplace du coup n par 4. Ça va donner du coup, ici, 4 plus 1 factoriel, c'est-à-dire factoriel 5, divisé par 5. Ok? Donc là, si n c'est 4, ben n plus 1, ça va être 5. Alors, du coup, factoriel 5, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 120. « 120 divisé par 5. Donc factoriel 4, c'est 120 divisé par 5, ce qui fait 24.
Donc on retrouve le même résultat. Factoriel 3, on vérifie. Donc pareil, hein, donc là on va faire du coup factoriel 4 divisé par 4. Factoriel 4, c'est 24. 24 divisé par 4, ça fait 6. Ok. Factoriel 2, ça va faire du coup factoriel 3 divisé par 3, c'est-à-dire 6 divisé par 3, c'est-à-dire 2. Factoriel 1, ben factoriel 1, du coup, c'est factoriel 2 divisé par 2, c'est-à-dire 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc, on retrouve les mêmes résultats qu'ici. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, on va essayer de calculer factoriel 0. Et pour calculer factoriel 0, je vais essayer d'utiliser cette formule. Et là, on va remarquer quelque chose d'intéressant. Alors, si on suit cette logique, factoriel 0, c'est égal à quoi? Ben, factoriel 0, en gros, ici, c'est égal à factoriel 1 divisé par 1. Or, factoriel 1 est égal à 1. Donc, du coup, factoriel 0, c'est 1 divisé par 1. Et 1 divisé par 1, ça fait 1. Et là, on obtient que factoriel 0 est égal à 1. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.